Tech Co, le grand live du numérique avec François Sorel. Le retour de Tech Co sur BFM Business, radio, télé, merci de nous regarder en direct, comme chaque soir, ou peut-être de nous écouter ou de nous regarder en podcast, en replay. Je sais que vous êtes très nombreux à regarder, à écouter Tech Co tranquillement, dans la voiture, en faisant du sport. Merci en tous les cas d'être là. Je vous présente Dominique Palacci. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Vous êtes le président et fondateur de Steam Shop. Créé en 2013, on va découvrir ce que vous faites et puis surtout faire un petit focus sur ce petit interrupteur à ultrasons que vous annoncez et qui a une particularité, c'est qu'il divise en fait la consommation énergétique de manière drastique. Dominique, présentez-nous Steam Shop s'il vous plaît pour débuter. Oui, on a créé l'entreprise en 2013 et on a passé 2 ans de R&D pour encoder de la donnée dans un signal ultrason et faire du sans fil, sans ondes radio. Qui permet de ne pas perturber quand on a trop d'ondes radio quelque part. Et donc ça, c'est assez exclusif. Donc alors attendez, pour qu'on comprenne bien, aujourd'hui, pour transmettre des données, c'est le Bluetooth, c'est le Wi-Fi, c'est d'autres technologies, hein, comme le Wi-Fi, enfin non, comment ça s'appelle ce truc ? ZB. Le ZB, enfin il y a plein de technos qui pour certaines sont très anciennes. Hein. Oui. Et vous vous êtes dit, je vais transférer des données grâce aux ultrasons. Voilà, parce que c'est ailleurs. En fait, c'est du son. On bouge de l'air, donc on est totalement inoffensif et ça permet de répondre à beaucoup de problématiques, notamment dans les milieux contraints industriels ou quand on veut une vraie sécurité, parce que ça reste confiné dans le lieu. D'accord. Donc ça a une portée qui est moindre. Alors ça dépend du son. Nous on est fiable jusqu'à une centaine de mètres, là où nos concurrents internationaux c'est 20-25 mètres. D'accord. Et on sait faire aussi du multiplexage, donc on peut envoyer plusieurs données en même temps sans que ça se mélange. Avec quel débit on peut avoir quel débit sur les ultrasons? C'est du bas débit forcément. D'accord. Les sanglots longs des violons de l'automne, on va le passer en 2 secondes, quoi. Mais donc faut pas être pressé. Très bien. Donc c'est pas concurrent du Bluetooth, du Wi-Fi. Pas du tout. C'est vraiment une autre technologie. C'est complémentaire, ouais. Très frugal. Complètement. Sa consommation énergétique, parce que c'est ça l'avantage de l'ultrason, c'est que ça consomme très très peu. Ça consomme peu et puis surtout c'est déjà dans votre smartphone qui sait faire de l'ultrason puisqu'il est capable d'émettre et de recevoir nos signaux, ce qui fait qu'on peut déployer sans avoir à réinstaller du matériel. D'accord. Oui, parce que en fait, il faut quoi? Il faut un haut-parleur pour envoyer. Un haut-parleur, un micro, voilà. Donc même une sono est capable de le faire. Ouais. Oui, mais j'imagine que vous vous positionnez sur des fréquences très très hautes, puisque ce sont des ultrasons. Alors nous, on est dans le bas de l'ultrason, là où le smartphone entend encore. D'accord. L'ultrason, c'est 19-20 kHz jusqu'à plus de 40. Nous, le smartphone, il entend jusqu'à 21 kHz. Donc on est dans cette bande de 18 à 21. D'accord. C'est rigolo parce qu'à chaque fois que je pense aux ultrasons, je me dis tiens les animaux. Ah oui. Mais est-ce que lorsque vous vous servez de votre système, vous perturbez pas Alors ça a été déjà, est-ce qu'il n'y a pas des humains qui entendent les ultrasons? Oui, les jeunes. Moi j'entends plus, mais moi non plus. Mais c'est vrai qu'on sait que les ados notamment ont absolument une oreille jusqu'à 20 kHz on va dire. Voilà, c'est ça. Par contre nous on n'est pas assez fort en fait. Donc il y a toujours un bruit ambiant. Et le premier test qu'on a fait, c'est dans un animalia pour voir s'ils allaient hurler partout. Et alors? Et ça s'est très bien passé, donc on a dit ça va, on peut continuer. À quoi ça sert votre technologie? Parce que alors on comprend que c'est complètement innovant et que les ultrasons c'est quelque chose qui peut avoir un potentiel. Mais à quoi ça sert? Alors au départ, on pensait faire du marketing dans les magasins avec la musique. Et pouvoir déclencher les actions dans les mobiles, mais on était un petit peu trop tôt sur ce marché-là. Et en 2017, on a pivoté vers les industries à milieu contraint, où c'est explosif, humide, métallique, donc partout les ondes radio marchent pas bien. Et on travaille aujourd'hui avec des centrales nucléaires, avec l'aéronautique, le naval. Donc on est passé de Décathlon à la centrale nucléaire de Gravelines, quoi. Donc c'est un peu un gros pivot. À quoi vous servez dans une centrale nucléaire avec votre technologie? Alors il y a un système de transfert des procédures et de signature des procédures, alors qu'avant ils venaient et ils émargeaient sur des feuilles de papier. Donc on arrive malgré tout à faire passer de la donnée. Ah oui. C'est pas que du on et du off. Non, c'est du dialogue, c'est du transfert de données, du dialogue. On peut faire un dialogue.
D'accord. Est-ce que ça peut avoir un intérêt pour la maison connectée de monsieur et madame tout le monde, la vôtre, Alors, la mienne? Clairement, alors il se trouve qu'en travaillant pour Orano sur un IoT qui fait du suivi de la corrosion, ils nous ont demandé que la batterie dure 10 ans. Et donc on voyait pas très bien comment on allait faire durer une batterie 10 ans avec un appareil en veille. Oui, Et il faudrait un énorme, un tout petit appareil accroché à une énorme batterie. Et on est tombé sur un concept d'interrupteur. Et comme on maîtrise très bien le signal et l'électronique, on est capable aujourd'hui de faire un signal qui permet d'éteindre et d'allumer les appareils. Notamment pour Orano, mais aussi dans la maison connectée. Et on est notamment en discussion avec Somfy, qui nous a repéré dans un challenge innovation. Qui était d'ailleurs sur le plateau de Tech & Co il n'y a pas longtemps, hein, qui sont spécialisés aussi dans la maison connectée. 50% de leur impact climatique, c'est les objets en veille. Et là, on va diviser par 300 cette consommation qui est complètement gâchée. Donc, on peut imaginer un petit interrupteur que je collerai. Là, j'ai amené un petit exemple. On en est là aujourd'hui avec il y a un tout petit micro et une carte, mais on va travailler avec le CEA List pour faire une plaque métallique avec ce qu'on appelle des exciters. Il y aura juste à coller ça et ça deviendra le micro Wacky. Je dis une bêtise, mais si j'écoute de la musique dans mon salon, est-ce que ça va pas perturber les signaux? Enfin, il n'y a pas des choses qui perturbent en fait? Ce que vous entendez, c'est pas des ultrasons. Donc la musique n'est pas dans ces fréquences-là. D'accord. Donc nous, on est très robuste au bruit en fait. Vous êtes très robuste au bruit. Ouais. D'accord. Ouais, on a travaillé avec Naval Group, avec les sous-marins où ils faisaient ils découpent des pièces de métal, ils font du sablage. Et ça ne perturbe pas la transmission des ultrasons? Non, le seul problème, ça peut être la saturation du micro. Donc en général, on calibre en fonction, quoi. Incroyable. Oui. Mais est-ce que vous arrivez à vendre votre technologie à l'international aujourd'hui? Alors on a créé une filiale à Singapour en 2020 lors du Covid parce que on voyait qu'en France ça s'était arrêté, donc on s'est dit on va aller voir vers l'Asie. Ouais. Et on a signé une joint venture avec un Indien. Et donc on commence à travailler avec l'Indonésie et ça se déploie gentiment. D'accord. Mais aujourd'hui, votre solution n'existe pas. C'est-à-dire que sur le Wacky, si je veux un interrupteur dans ma maison avec votre technologie, je peux trouver l'émetteur et le récepteur? Aujourd'hui, on est sur alors l'émetteur, ça peut être votre smartphone. Hein. C'est-à-dire que vous vouliez éteindre. Oui, mais il faut du soft derrière pour que ça comprenne. Oui, c'est dans une appli mobile, c'est tout simple. Donc, et l'appli, vous pourriez la faire? Ah clairement, ou on l'intègre dans des applis existantes. D'accord. Et donc vous jouez le signal et ça va éteindre toutes les multiprises de votre salon, quoi. Ça... Dominique, très intéressant tout ça. Vous êtes en train de réfléchir à une levée de fonds? Clairement, parce que le Covid est passé par là, donc on n'a pas forcément les moyens de financer ça nous-mêmes. Et si on veut aller vite, on souhaite lever 1,2 million d'euros pour aller jusqu'à un produit industriel. Et l'objectif final, c'est de pouvoir créer une unité de fabrication dans le sud, puisque moi je suis basé à Toulon. Et on espère qu'en 2026, il y aura suffisamment de traction pour qu'on puisse produire nous-mêmes le Wacky. Oui, parce que rappelons-le, votre petit interrupteur, là je m'adresse au grand public, nécessite très peu d'énergie, 300 fois moins que les technologies actuelles. Somfy, c'est de l'ARF, et quand il est en veille, c'est 300 microwatts. Nous, on est à 0,9 microwatts et on devrait descendre à 0,4. D'accord, donc c'est énorme. Et donc en fait, mais imaginez un aéroport, il y a plein de capteurs avec la température, l'humidité, ils n'ont pas besoin d'être allumés tout le temps. On peut balancer un signal dans la sono et ça s'éteint, ça s'allume et on économise toute l'énergie qui est perdue pour rien. Voilà, très malin. Merci beaucoup. Merci à vous. Dominique Palacci, président et fondateur donc de Steam Shop. J'adore ces petits sujets comme ça avec des ingénieurs, des inventeurs français géniaux. Merci d'être passé par le plateau de Tech & Co.